Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Dans cet épisode, on va voir concrètement où vont les participations et intéressements que vous recevez chaque année. Si vous êtes employé et que vous n'y connaissez rien, c'est le moment de tendre l'oreille si vous voulez gagner plus d'argent au lieu de l'offrir aux autres. La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cool que j'ai trouvés, découverts ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des livres, des albums, documentaires, films, liens, sites web, threads Twitter qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit, ça le sera toujours. Lien en description de l'épisode. On revient au thème du jour, votre argent bloqué soi-disant pour votre bien en participation et en intéressement. On va d'abord voir la différence entre les deux. C'est parti. Alors on commence par l'intéressement. L'intéressement, c'est le premier des deux mécanismes à avoir été introduit en France avec la loi du 27 décembre 1959. L'idée, c'était de créer un lien plus fort entre les salariés et leur boîte en leur permettant de bénéficier directement de ses résultats ou de ses performances. Ça a permis d'inciter concrètement les salariés à s'investir dans l'entreprise. Le montant de l'intéressement, il est variable, il est généralement défini par un accord d'entreprise et basé sur des critères de performance ou de résultats. Autre info utile, l'intéressement est facultatif, mais il a été largement adopté par de nombreuses boîtes en France depuis des années. Et maintenant, la participation. En 1967, le général de Gaulle a introduit la participation des salariés au fruit de l'expansion des entreprises. Il en a fait un mécanisme obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. La participation, c'est donc comme une redistribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise à ses salariés. Le montant est déterminé par une formule de calcul définie par la loi aussi, qui tient compte des bénéfices de la boîte. C'est une manière de partager le succès de l'entreprise entre tous ses acteurs et encore une fois d'associer davantage les salariés à la performance et à la réussite d'une entreprise. Ces deux mécanismes sont fondamentalement liés à l'idée que la performance de l'entreprise, c'est le résultat du travail collectif de tous ses membres et qu'il est donc juste que tous partagent ses fruits. Vive la France et la redistribution des 30 glorieuses. Au fil des années, les règles régissant la participation et l'intéressement, elles ont été affinées et modifiées, mais l'esprit initial reste le même. Alors, où va concrètement l'argent de la participation et de l'intéressement ? La période de versement, c'est généralement une fois par an pour tous les salariés. Ils peuvent donc décider de percevoir immédiatement ces sommes qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, ou alors de les placer sur un plan d'épargne entreprise, PEE, ou un plan d'épargne pour la retraite collective, PERCO, PERCO, où l'argent est bloqué mais bénéficie d'avantages fiscaux. Alors, explication concrète, on commence avec une citation de Monsieur Charles Gave, qu'on ne présente plus. Généralement, quand l'État vous offre des cadeaux fiscaux, il ne faut pas les prendre. J'ai voulu donc creuser pour voir concrètement où allait l'argent de ma participation et de mon intéressement quand j'étais employé. Pour trouver cette information, vous vous doutez bien que j'ai mis du temps. C'est un peu comme chercher un panneau sortie ou une horloge dans un casino à Las Vegas. C'est pas fait pour ça. Après quelques recherches, j'ai trouvé le fonds en euros où était placé mon argent grâce au code ISIN, I-S-I-N, qui est un peu comme un QR code unique pour répertorier chaque fonds d'investissement sur le marché. En tapant ce code dans Google, donc sans avoir fait Polytechnique, j'ai rapidement trouvé la performance de ce fonds, qui est public, c'est-à-dire le rendement de l'argent de ma participation que j'ai placé dessus. Et là, surprise, plutôt mauvaise, le chiffre était de 0,1% de rendement. Autant dire que mon argent, loin d'avoir fait des petits, il avait carrément perdu de sa valeur parce que 0,1% de rendement, c'est sans compter l'inflation qui tue silencieusement notre capital. Alors pourquoi c'est révoltant ? Parce que clairement, en plaçant votre argent avec leurs cadeaux fiscaux, le dindon de la farce, c'est vous et moi. Pourquoi ? Je vous explique le braquage avec un exemple très simple. Moi, je suis l'État français. J'ai besoin de liquidité pour tenir mon budget. Je vais donc faire miroiter un cadeau fiscal à tous les employés qui touchent une participation.
ça fait un sacré paquet d'oseille, et qui ignorent en plus comment tout ça marche, en leur disant qu'ils ne paieront pas d'impôts s'ils placent avec moi. Merci l'État. Les gens pensent bien faire, ils envoient leurs milliers d'euros de participation et d'intéressement dans ces fonds. Chérie, c'est top, on paye pas d'impôts. Mais malheureusement, tout a un prix. Une fois dans ces fonds, l'État et les banques, ils vont faire des investissements productifs avec, et eux, gagner du rendement, mais avec votre argent et sans prendre de risques. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est totalement révoltant. Que faire avec cet argent si on décide de ne pas le placer dans ces fonds vautours? Tout d'abord, ne pas paniquer. En tant qu'être humain, le risque nous fait toujours peur, moi le premier, je vous comprends. Donc, lorsqu'on entend la douce chansonnette qui dit « vous ne paierez pas d'impôts », on a toujours tendance à vouloir suivre le troupeau en pensant bien faire. Je dis troupeau parce que j'en faisais partie avant, donc je sais ce que c'est. Deuxièmement, ne pas tomber dans l'émotion. Quand on vous pose la question fatidique « voulez-vous toucher votre participation ou l'investir avec nous ?» Vous verrez que si vous décidez de toucher la participation, vous allez recevoir une tonne de red flags, de sirènes, le GIGN qui débarque dans votre salon et qui vous diront « oh là là, mon Dieu, vous avez décidé de toucher votre participation ou votre intéressement, vous allez donc devoir payer des impôts, on ne peut plus rien pour vous. » Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Acceptez de payer des impôts dessus, c'est la loi et c'est très bien comme ça. Si vous écoutez La Grande Évasion, vous savez désormais que même si vous payez des impôts sur cette somme, si vous les placez intelligemment, vous obtiendrez un rendement bien supérieur dans les années qui viennent et cet impôt sera largement remboursé. Il faut donc, et c'est le troisième point, s'informer et s'éduquer. Vouloir investir, c'est bien, mais il faut savoir le faire et surtout savoir comment le faire. Il y a plusieurs profils, vous êtes tous différents et vous savez que je ne suis pas conseiller en investissement, juste conseiller en contrôle et en liberté. Ma philosophie, elle est simple, je préconise que ce soit vous et personne d'autre qui preniez en main votre vie financière, pas votre banquier, votre gestionnaire de patrimoine ou votre entreprise. C'est ce que j'ai fait et ça a été la plus belle décision de ma vie. Quelques exemples concrets sur quoi investir à la place. Comme toujours, moi personnellement, j'investis sur des ETF qui répliquent l'indice américain S&P 500. Vous devez en avoir marre de l'entendre celui-là tellement il est classique. J'achète une part des 500 plus grosses entreprises US chaque mois, la même somme en DCA, Dollar Cost Average. Si vous voulez plus d'infos sur ces deux trucs, j'ai fait 2 épisodes spécialement sur ça que je vous laisse en lien dans la description de l'épisode. Je vous laisse aussi un lien en description sur mes investissements en 2023 où vous pourrez tout lire et écouter en détail, des infos simples, claires, concrètes. Et vous, est-ce que vous avez investi une partie ou la totalité de votre participation ou intéressement? Si oui, dans quoi, quand, comment ça s'est passé? Racontez-moi tout en commentaire sur Twitter. Je vous laisse un lien encore en description. En attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode, gardez le contrôle sur vos finances et faites attention aux cadeaux fiscaux. Sur le court terme, ça a l'air toujours sexy, mais sur le long terme, ça peut faire très mal. Ciao et à bientôt. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la grande évasion.